Bonjour tout le monde. Alors, là, il s'agit d'un exercice de projectile où on veut comparer la hauteur et la portée pour un angle bien précis. Alors, il dit quel est le rapport entre la hauteur maximale et la portée d'un projectile lancé à 45 degrés. Le projectile retombe au niveau initial. Donc, on part du sol, disons, on retourne au sol. Ou bien, on part d'une hauteur bien déterminée et on retourne à la même hauteur. Alors, première chose, on va commencer par les composants de l'accélération. Donc, on sait qu'ici, c'est un corps qui n'est soumis qu'à son poids. Donc, la seule force ici qui agit, c'est le poids. C'est la force gravitationnelle. Et la force gravitationnelle pointe vers le sol. Donc, on a une accélération qui est verticale. L'accélération, ses composantes, c'est 0 moins g. Pour la vitesse initiale, alors si on a une vitesse initiale qui fait un angle θ, donc c'est VI cos θ et VI sinus θ, les composants suivant l'axe des x, l'axe des y. Alors, première chose, parce que nous, on veut comparer la portée et la hauteur. Alors, au point le plus haut ici, là, le VFY égale 0. Ça va nous donner, donc si je prends le VFY, parce qu'on sait déjà qu'on a un MRU sur l'axe des x, on a un MRUA sur l'axe des y. L'accélération est nulle sur l'axe des x, donc c'est un MRU. Le Vx est le même, parce qu'un MRU c'est un mouvement rectiligne uniforme, donc on a la même vitesse à tout instant, suivant l'axe des x. Donc Vx égale VI cos θ. C'est celui-là. Le delta x pour un MRU, c'est V fois delta t. Mais quel V? C'est le Vx, c'est-à-dire le VIx, VI cos θ fois delta t. Sur l'axe des y, on a un MRUA. On a une accélération différence 0. La vitesse finale, elle est variable dans ce cas. C'est moins g delta t plus le VIy, qui est VI sinus θ. Le delta y, c'est 1 demi A delta t carré, mais le A égale à moins g. Donc c'est moins 1 demi g delta t carré plus VIy delta t. Au point le plus haut, on a dit, parce qu'on veut comparer la hauteur à la portée. Au point le plus haut, VFY égale 0. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner à quel moment il arrive au point le plus haut. Au point le plus haut, VFY égale 0, ça va nous donner delta t. Donc, on annule ici VFY, on isole le delta t, ça va être VI sinus θ sur G. Maintenant, on connaît à quel moment, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pour trouver la hauteur maximale, on remplace ça dans delta Y. Hmax égale delta Y lorsque delta t égale à VI sinus θ sur G. C'est cet instant qu'on a trouvé. Donc le Hmax égale à moins 1 demi G fois le carré de delta t, c'est-à-dire le carré de ça, c'est ce que j'ai mis entre crochets, plus VI sinus θ fois le delta t, plus VI sinus θ fois le delta t, c'est celui-là qui est entre crochets. Alors si vous voyez bien, là, si vous remarquez, ça c'est le double de celui-là. Donc qu'est-ce qu'il nous reste, puisque c'est une différence? Alors il nous reste la moitié de ça. C'est VI au carré, sinus carré θ sur 2G. Là, c'est pour la hauteur maximale. Donc, on n'a pas utilisé encore l'angle de 45 degrés, mais on a l'expression de la hauteur maximale. Maintenant, pour la portée. On sait, nous, là, à quel moment il arrive ici. Mais puisque le projectile, il part du sol, il revient du sol, ou bien il part d'une hauteur initiale, il revient à la même hauteur, donc on a une parabole qui est symétrique. Dans ce cas, le temps de montée égale le temps de descente. On a trouvé toujours à quel moment il arrive ici. On va faire x2 pour trouver le temps de vol. Alors, delta t vol. Alors, la durée du vol du projectile, ça va être le double de ce qu'on a trouvé ici. On a trouvé VI sinus θ sur G, donc le temps de vol, c'est 2 fois celui-là. Pour trouver la portée c'est suivant l'axe des x, donc on remplace ce temps de vol dans delta x, qui est VI cos θ fois delta t. Ça nous donne VI cos θ fois 2 VI sinus θ sur G. Donc ça va nous donner VI carré fois 2 cos θ sinus θ sur G. Et on sait que 2 cos θ sinus θ, c'est sinus de θ. Donc ça va être VI carré sinus de θ sur G. Allons voir maintenant qu'est-ce qui se passe lorsque le θ égale 45 degrés. Donc si vous remarquez bien, si θ égale 45, sinus 2θ égale 90, donc sinus 2θ égale à 1. On sait très bien que sinus θ et cos θ sont compris entre moins 1 et 1. Ils ne peuvent pas dépasser 1, ils ne peuvent pas être inférieurs à 1. Donc, lorsque θ égale 45, qu'est-ce qui se passe pour la hauteur? Alors, pour la hauteur, on sait que VI carré, sinus carré θ sur 2G. Alors, sinus 45, c'est racine carrée de 2 sur 2. Racine carrée de 2 sur 2 au carré, ça nous donne un demi. Donc, Hmax, ça donne VI carré fois racine carrée de 2 au carré, parce qu'on a sinus carré θ, sur 2G. Ça va nous donner un demi. Donc, ça va être un demi VI carré sur 2G. Donc, ça nous donne VI carré sur 4G. Allons voir maintenant pour la portée. On sait que la portée, elle est maximale lorsque l'angle θ égale 45. Pour une vitesse initiale bien déterminée,
Alors, la portée maximale avec cette vitesse, ça va être pour un angle, lorsque l'angle est égal à 45 degrés. Donc, si on fixe la vitesse, et si on veut avoir une portée maximale avec cette vitesse, il faut utiliser un angle de 45 degrés. Alors, si θ égale 45, 2θ égale 90, sinus 2θ égale à 1. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste pour le delta x? Ça va être VI carré sur G. Alors, vous voyez bien que H max, on a trouvé, c'est VI carré sur 4G. Et le delta x, toujours pour θ égale 45 pour les deux, ça nous donne VI carré sur G. Donc, vous voyez bien que delta x est égal à 4 fois la hauteur maximale. Donc, pour une vitesse initiale bien déterminée, et pour un angle de 45, alors la portée égale à 4 fois la hauteur maximale. Voilà pour cet exercice. Merci beaucoup et à bientôt.